Siman Lamed Gimel, chapitre 33. Les choses qui sont interdites de faire parce qu'elles sont dangereuses. On n'a pas le droit de manger du poisson avec de la viande. Même si il n'y a pas de la viande, mamash, même si c'est que de la graisse de poulet, c'est interdit parce que c'est dangereux. De manger du poisson avec de la viande, c'est dangereux. Si il y a un morceau de poisson qui est tombé dans un plat, okay, dans un plat de viande, ou alors le contraire, un morceau de viande qui est tombé dans une marmite de poisson, okay, le contraire. Il faut enlever le morceau qui est tombé et il faut voir s'il y a 60 fois plus de manger que du morceau qui est tombé. Si par exemple il y a un morceau de poisson qui est tombé dans une marmite de viande, il faut voir est-ce qu'il y a 60 fois plus dans la marmite que le morceau de poisson qui est tombé. Okay. Et c'est permis. Et s'il n'y a pas assez, on peut rajouter, c'est pas comme la viande et le lait. Là, on peut rajouter, puisque c'est que pour danger, par le danger, c'est pas un interdit de la Torah de mélanger du poisson et de la viande. L'interdit qu'il y a de la Torah dedans, c'est l'interdit de la Torah. C'est qu'il faut on doit garder on doit faire attention de ne pas tomber malade. On doit beaucoup se garder de se mettre en danger. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Donc le problème qu'il y a ici, c'est de se mettre en danger. Donc si on fait 60 fois plus, on annule le poisson, on a le droit d'annuler puisque c'est plus dangereux, donc on a le droit de manger, il n'y a plus de problème. C'est pas comme le lait et la viande, qu'on n'a pas le droit d'annuler du lait. Par exemple, du lait qui est tombé dans une marmite de viande, on n'a pas le droit d'annuler le lait. Parce que le lait et la viande, c'est interdit. C'est pas parce que c'est dangereux. C'est parce que c'est interdit. La Torah, elle a dit tu cuiras pas le lait et la viande ensemble. Okay? Donc, comme on n'a pas le droit de cuire le lait et la viande ensemble, là, la viande et le lait, ils ont été cuits ensemble. On ne peut pas annuler maintenant le lait. Mais comme là, c'est qu'un problème de danger, on a le droit d'annuler le poisson. Puisque le morceau de poisson, là, il est plus dangereux à partir du moment où il n'y a qu'une toute petite quantité, un 60e dans la marmite de viande, on a le droit de l'annuler. Donc ça veut dire, s'il y a un morceau de poisson qui est tombé dans une marmite de viande, et il y a 50 fois plus, on peut rajouter 10 fois ce petit morceau de poisson là-dedans, en mettant dedans d'autres aliments ou de l'eau, et comme ça on annule le morceau de poisson, ou le contraire avec la viande, si c'est un morceau de viande qui est tombé dans une marmite de poisson. Dans un four, il ne faut pas mettre du poisson et de la viande en même temps. Quand le four est petit, si c'est un petit four qu'il a, comme une sorte de micro-ondes, un truc comme ça, il ne faut pas mettre les deux ensemble. Le poisson et la viande, deux plats à côté de l'autre et les faire réchauffer ensemble. Seulement si on recouvre on recouvre complètement de tous les côtés, il est fermé complètement avec de l'aluminium de tous les côtés, alors on peut les mettre ensemble dans le même four. Mais si c'est des grands fours, alors c'est permis de mettre deux, un peu éloigné de l'autre, voilà, et comme ça c'est permis. Okay, on parle du poisson et de la viande, hein, pas du poisson et du lait, pas de la viande et du lait. On parle là on parle à la chôte de danger, les règles de se protéger de tous les dangers. Quand quelqu'un il mange du poisson et il veut passer à la viande, ou alors le contraire. Il faut manger un peu de pain et boire un peu d'eau, ou alors toute autre boisson, que ça fait, grâce à ça, on nettoie notre bouche et après on peut passer à un autre plat. Okay? Et aussi de rincer les doigts.
Si les doigts ils ont été touchés par la viande ou alors par le poisson, on veut passer à autre chose, c'est pas marqué là, mais c'est marqué à un autre endroit. Ça s'appelle Maim Emtsaïm. Il faut nettoyer les doigts. Tzarech lizaer miza'at adam. Quelque chose de dangereux, c'est la sueur de la personne. Okay? La sueur, c'est comme un poison, à part la sueur de la figure. La sueur de la figure, elle n'est pas dangereuse, mais toute autre sueur est dangereuse. Il faut faire attention de ne pas rentrer, que ça ne rentre pas dans notre bouche, une sueur. Okay? Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire attention? C'est pas de ne pas mettre la nourriture entre ses habits et son corps. S'il veut garder quelque chose entre son t-shirt par exemple, c'est un problème, c'est dangereux. Parce qu'il y a là-bas de la sueur, et d'abord c'est pas... Okay? Et en plus de ça c'est dangereux. Il faut faire attention aussi de ne pas mettre de l'argent dans sa bouche. Parce que sûrement, parce que c'est possible qu'il y ait dessus de la sueur. Et en plus de ça, comme toutes les mains ils touchent cette pièce-là, toutes les mains, il y a passé plein de mains dessus, on ne sait pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui était malade, donc c'est dangereux, il ne faut pas mettre aucune pièce dans la bouche. Tzarich kol adam lizaer tamid keshemariach reach eze me'achal yafit kol harok shebepiv velo yivlaenu ki im bol'o yochal lavo lidei sakana. Quelqu'un qui a senti une odeur d'un repas, d'un plat qu'il aime, ou alors d'une boulangerie ou quelque chose, et maintenant il a de la salive qui est dans sa bouche, cette salive-là est dangereuse, il faut la rejeter. Il faut la rejeter, elle est dangereuse, il ne faut pas l'avaler. Yesh lizaer shelo lishtot mashkim shenitgalu. Il faut faire attention de ne pas boire de l'eau ou alors des boissons qui ont été découvertes toute la nuit. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire attention de cette halakha-là. Même des boissons qui ont été découvertes toute la nuit, on peut les boire. Comme ça, d'après le Shulchan Aruch. Et là, le Kitzur Shulchan Aruch dit qu'il faut faire attention de ne pas boire des boissons qui ont été découvertes. Donc c'est celui qui d'après Shulchan Aruch, on a le droit. On n'a plus besoin de faire attention à ça parce qu'il n'y a plus de nechashim. On n'a plus chez nous des nechashim, des serpents. On a quelqu'un qui va faire un camping et il a laissé de l'eau ouverte. Là, il doit faire attention parce qu'on ne sait pas, peut-être que là-bas il y a des serpents. Il va faire un camping dans la forêt, un endroit comme ça, et il dort là-bas ou quoi. Alors il faut pas boire de l'eau qui est découverte. Mais à la maison, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a plus de problème. Asur liten davar me'achal o mashkim kachatamita. C'est interdit de mettre en dessous du lit de la nourriture ou alors de mashkim, des boissons, de l'eau. On n'a pas le droit de mettre. Afilu emechusim ipnei sheruach ra'a shore alei. Même s'ils sont refermés, recouverts. Parce que c'est pas un danger physique, c'est un danger spirituel. Il y a un ruach ra'a en dessous du lit qu'on dort dessus. Donc même si on ne dort pas dessus, il ne faut pas mettre en dessous. Si c'est un lit où on a dormi dessus déjà, il ne faut pas mettre de la nourriture en dessous. Et il dit qu'il y a des endroits où ils mettent des pommes de terre en dessous du lit. Il faut faire attention de ça. Il faut dire aux gens qui font ça de ne plus faire ça. Les mettre autre part. Il faut faire attention des choses qui peuvent amener un danger parce que le danger, il est plus grave que l'interdit. Ça veut dire que s'il y a devant toi deux choses à manger et que tu es obligé de manger les deux choses parce que la personne par exemple elle est très malade, elle a rien d'autre à manger par exemple, donc elle est obligée de manger quelque chose, ou alors un interdit, ou alors quelque chose qui est dangereux, alors on doit manger quelque chose qui est interdit, pas manger quelque chose qui est dangereux. C'est plus grave de manger quelque chose de dangereux que quelque chose d'interdit. Chamira sakanta mi isura.
Veyesh lachouch yoter les safek sakana mais les safek isur. Il faut faire plus attention à un safek, à un doute de danger, plus qu'un doute d'interdit. C'est-à-dire si c'est un doute de quelque chose qui est dangereux, on doit faire encore plus attention à ça qu'un doute de quelque chose qui est interdit. Donc il faut faire attention de ne pas aller dans aucun endroit de danger. Par exemple, en dessous, un mur qui va tomber, qui est comme ça penché, il peut tomber à n'importe quel moment, il va tomber. Si on peut pas, c'est interdit d'aller sur un pont qui bouge comme ça, qui peut tomber. Il n'y a pas le droit d'aller tout seul dans la nuit. Et il ne doit pas dormir dans une chambre seule la nuit. Okay? Maintenant, s'il va pour faire une mitzvah, c'est permis. Quelqu'un qui va faire une mitzvah, il peut aller tout seul la nuit. C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh, il nous dit d'aller d'Afka la nuit, de faire les doutes dans les endroits, parce que si on fait une mitzvah, on va pour faire une mitzvah pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une mitzvah. Alors il y a marqué que celui qui fait une mitzvah, Shluché mitzvah ina nezukin. Celui qui va et envoyé d'une mitzvah, il n'est pas endommagé. Et il ne faut pas qu'il dort tout seul dans la nuit. On parle dans une maison qui est à l'extérieur de la ville. Par exemple, c'est la dernière maison avant la forêt, par exemple. Il est à la frontière, la dernière maison de la ville. Il n'est pas dans la ville, il est à l'extérieur. Il est dans la dernière maison de la ville. Après lui, il n'y a plus rien. Alors ça, il faut faire attention. Maintenant, quelqu'un qui dort chez lui tout seul, il faut quand même mettre une bougie, allumer une bougie pour Rabbeinu Akadosh, comme ça il n'y a pas de problème. Et s'il veut, il n'a pas de bougie, il peut même allumer la lumière dans le couloir ou alors quelque part. Vechen asrou lishtot, il faut que ça soit éclairé, l'endroit où il dort, comme il dort tout seul, il ne faut pas que ça soit complètement noir. Vechen asrou lishtot ma'im min haneharot balayla. Aussi, ils ont interdit de boire de l'eau des neharot, c'est des fleuves, la nuit. Ou alors de mettre sa bouche sur le robinet, comme ça. Peut-être qu'il va avaler quelque chose. Il ne sait pas ce qu'il est en train d'avaler. À chaque instant, il peut tomber quelque chose de nouveau. Peut-être que pitom l'eau, elle va devenir marron. Vous connaissez ça quand des fois il y a de l'eau, elle sort, elle est marron. Donc, il faut mettre de l'eau dans un verre et voir qu'est-ce qu'on boit. Pas mettre la bouche sur le robinet et boire, parce qu'on ne sait pas ce qui va tomber après. Donc il y a la tkoufa, c'est la période. Les périodes y passent. L'été, après ça devient l'hiver. Donc il y a des tkoufot, c'est les périodes. C'est marqué dans les calendriers. Il y a un jour précis et une heure précise où la période passe, où on passe de l'hiver à l'été. Et c'est ce moment-là, il y a un minag de mettre, si on a de l'eau dans le frigidaire, de mettre dedans une petite cuillère, un morceau de fer. Si on a de l'eau, de mettre une cuillère dedans. Tout ce qui est déjà cuit, on n'a pas besoin de mettre de fer dessus. Il est interdit de manger des aliments que la personne, elle se dégoûte. Si elle se dégoûte de quelque chose, par exemple c'est sale, c'est tombé par terre, et lui il se dégoûte de ça, ça le dégoûte, ou alors quelqu'un d'autre il a bu de son verre, et lui maintenant il se dégoûte de boire d'un verre de quelqu'un d'autre, ça le dégoûte, il n'a pas le droit de boire, puisqu'il est dégoûté de ça. C'est marqué dans la Torah, Lo teshaketsu, al teshaketsu et nafshotechem. Ne vous dégoûtez pas votre âme, ne dégoûtez pas votre âme, al teshaketsu et nafshotechem. C'est un interdit de boire quelque chose ou de manger quelque chose qui va le dégoûter. C'est interdit. Bal teshaketsu.
Ou mitor kelim meusim, ou alors de manger dans des assiettes, dans des plats, dans tout ça qui sont sales. Chez nafsho chez la dame katsabaim. Maintenant, et si, ou alors de manger avec des mains sales. Kol elu em bichlal al tishaksu nafsho techem. On n'a pas le droit de le faire. Même si la personne ne se dégoûte pas, ces choses-là qu'on a dit maintenant, les mains sales, les plats sales, même que la personne ne se dégoûte pas de ça, elle n'a pas le droit. Parce que son esprit, il est annulé chez tout le monde. Tout le monde se dégoûte de ça, de manger avec des mains sales ou alors dans des plats sales. Et même si lui, il ne se dégoûte pas de ça, il est interdit. Il n'a pas le droit de manger. Parce que ça s'appelle Bal Teshaketsu. On n'a pas le droit de manger dans des plats sales et avec des mains sales. Behema Off, Sheayu Mesukanim, Benishchatu. Une bête, une vache, ou alors un poulet qui était malade. Ils étaient malades. Et on les a, vite avant qu'ils meurent, le shochet, il les a shrités. Afal pishi utaru, beshrita, même qu'ils sont permis, puisqu'ils ont été shrités avant qu'ils meurent. Malgré tout, ceux qui font attention, ils ne touchent pas ça, parce que c'est dangereux, elle était malade la bête. Donc ils ne touchent pas cette viande-là. Asur laktsotz ilan ma'achal aose perot. C'est interdit de couper un arbre qui fait des fruits. Alors là, il dit, il faut que ça fasse des fruits, même si c'est un arbre fruitier. S'il ne fait pas de fruits, alors il n'y a pas d'interdit. D'après ce que je vois là, il n'y a pas d'interdit. Ce qui est interdit, c'est que ce soit un arbre fruitier qui fait des fruits, qui donne des fruits déjà. Il y a aussi une quantité de fruits, mais je ne comprends pas très bien les quantités qu'il y a marquées là. Je ne sais pas combien de mètres de kilos, ça parle, c'est des anciennes mesures, je ne sais pas exactement vous dire. Mais il faut qu'il donne une certaine mesure de fruits pour être interdit de le couper. Et c'est dangereux de couper un arbre fruitier qui donne des fruits pour rien. C'est-à-dire quoi pour rien? Si maintenant il y a une raison pourquoi il faut couper cet arbre, par exemple, cet arbre-là, il est trop proche d'un autre arbre. Et il empêche les autres arbres de pousser. Les autres arbres, ils sont plus importants que lui. Par exemple, il a un arbre de, on va dire, un arbre, par exemple, d'orange, par exemple. Ça coûte pas trop cher les oranges. Et il a à côté un arbre d'avocat, par exemple. Ça coûte beaucoup plus cher, il est plus important. Et lui, cet arbre d'orange-là, il casse l'autre. Comme il casse l'autre, alors on a le droit de le couper, puisqu'il casse un arbre qui est plus important. Et s'il a besoin de cet endroit-là, pour construire, ce que je comprends là, c'est qu'il a besoin de cet endroit pour construire quelque chose. Comme ça, je comprends. Je ne sais pas exactement, peut-être c'est même pas pour construire. Peut-être qu'il a besoin de cet endroit pour autre chose, je ne sais pas quoi. Mais là, je ne sais pas. Mais je pense que ça parle, il a besoin de cet endroit pour construire. Ou aussi une autre raison, ça c'est la deuxième raison. On a dit, première raison, s'il casse les autres arbres. Ça veut dire qu'il empêche les autres arbres de se développer. Et les autres arbres, ils sont plus importants que lui. Donc on a le droit de déraciner. Ou alors, il a besoin de son endroit. Il a besoin, il doit construire, il doit vendre un terrain, je ne sais pas exactement pour quelle raison il a besoin, mais il n'y a pas marqué là. À mon avis, toutes les raisons, s'il a besoin de cet endroit, de cet arbre, il a le droit de le couper. Il ne coupe pas pour rien. Okay? Il a besoin de l'endroit, c'est pas pour la beauté de son jardin qu'il fait ça. Il fait ça parce qu'il a besoin de cet endroit-là, il a besoin de cet endroit. Ou alors, troisième raison, Im damav yekarim le binyan yoter mile ma'achal. Si maintenant, le bois de cet arbre, il vaut plus cher que les fruits qu'il donne. Il donne des fruits, mais les fruits qu'il donne, ils coûtent pas cher. Et le bois de cet arbre, il est plus cher. Alors il veut couper l'arbre pour vendre le bois. Moutar le katsetso, il a le droit de couper l'arbre. Donc c'est trois raisons pourquoi on a le droit de couper l'arbre fruitier. Mais à part ça, si les personnes veulent couper un arbre fruitier sans raison, ou alors pour rendre plus beau son jardin, c'est un problème. C'est dangereux.
C'est dangereux et c'est interdit. C'est même interdit de la Torah. Interdit de la Torah. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu autre part que quand on veut couper un arbre, même pour les raisons qu'on a dit maintenant, le mieux à faire, c'est de prendre un goy et de lui dire qu'il dit à un autre goy de couper l'arbre. Par exemple, il va couper son arbre, il appelle un goy, il lui dit, il appelle un autre ouvrier et il lui dit à ce goy-là, dis à lui de couper l'arbre. Comme ça s'appelle jvout des jvout. Comme ça, lui, il est loin de la faute. C'est qu'il le goy qui fait ça. Et les goys, ils ne sont pas obligés des mitzvot, donc ils ne font aucune avéra eux. Donc il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas comme si on les incite à faire une avéra parce qu'ils n'ont pas cette mitzvah de ne pas couper un arbre fruitier. Achoshesh beme'av, yesh osim le refoua, shema'amidim al bitno kli sheyesh bo ma'im chamim, ve'asur la sotken mipnei asakana. Quelqu'un qui a mal au ventre, et il y en a qui font pour guérir, ils mettent sur leur ventre par exemple un verre chaud avec de l'eau bouillante, ou alors une casserole avec de l'eau bouillante, ils mettent comme ça sur le ventre. Et c'est interdit de faire ça parce que c'est dangereux. Si l'eau elle se renverse sur son ventre, ça peut lui amener, c'est dangereux. Mais si c'est quelque chose de fermé, une bouteille fermée, chaude, complètement fermée, ou alors ce qu'on vend aujourd'hui, les trucs là, les coussins fermés là, avec de l'eau comme ça, c'est fermé bien, donc il n'y a pas de danger que ça va s'ouvrir. Donc ça c'est permis. Asur la avor benachal shemema vorotfim im ha'mayim magiim lema'ala mimotnaim mishum sakana shelo yishtefu ha'mayim. C'est interdit de passer un fleuve comme ça qui va vite, comme ça qui si il y a un danger qu'il va être pris par l'eau. Si l'eau elle monte plus haut que ses reins, alors c'est très dangereux et on n'a pas le droit de passer un fleuve comme ça. Asur lo otzi mipiv davar puranut à la dame Israël. C'est interdit de dire quelque chose de mal sur un juif. Ça veut dire de dire une malédiction. Ou alors de dire par exemple t'es mort. Voilà, tu fais ça, t'es mort. Chas v'shalom. De dire quelque chose, des mots comme ça, parce que les paroles qu'on sort de notre bouche, ils ont un impact. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a une alliance qui a été faite avec les lèvres de la personne. Et le Yetzer Hara, le Satan, il attend qu'on sorte de nous une parole de notre bouche comme ça, et avec cette parole-là, il a une force, mamash, d'endommager la personne sur qui on a sorti cette parole. Okay? De dire par exemple à un enfant, fais pas ça, tu vas tomber. C'est pas bien, parce que si on lui dit ça, on peut le pousser à tomber. Alors il faut le dire de l'autre manière. Fais pas ça parce que tu peux tomber. En faisant ça. En faisant ça, tu peux arriver à tomber. Il faut lui dire. Mais pas lui dire, ne fais pas ça, tu vas tomber. Tu vas tomber, ça veut dire, on lui dit qu'il va tomber. Et donc, toutes ces paroles comme ça, il faut savoir comment dire les choses dans le bon sens. Pas le dire dans le mauvais, dans le sens où ça va arriver. Et même, il dit ici, de dire, si cette personne a été vivante, elle serait là. Si Jacques, il était vivant, il serait là. Et Jacques, en vérité, il est vivant. Ça veut dire qu'on fait une allusion qu'il est mort. Et en vérité, il est vivant. Alors, même en faisant une allusion comme ça, c'est mauvais. On n'a pas le droit. Ça peut mamash arriver. Et aussi de faire peur à un enfant en lui disant que il va venir, le chien, il va te prendre. Ça, c'est interdit de dire ça. Ou alors que de faire peur à un enfant avec quelque chose d'impur, comme tout ce qui est impur, on n'a pas le droit de manger, comme un chat, un chien, tout ça, c'est interdit. Il faut faire très attention de parler des choses bien, de dire dans le bon sens. On a fini le chapitre 33.